Alors, la suite. Donc, encore une fois, ce que je vous montre ici, ce n'est pas un tutoriel pour dessiner des oiseaux. Et c'est pour apprendre des choses. Après, vous les combinez, vous les utilisez, vous les combinez avec d'autres choses. Donc, c'est vraiment pour apprendre comment fonctionne Illustrator. Et ce n'est qu'une manière de faire. Chaque formateur va vous expliquer des choses différentes. C'est vraiment intéressant de suivre différentes formations, je vous l'ai déjà dit. Donc, ici, palette des calques. On a donc toutes les formes en couleur dedans. Ne le faites pas, je vous montre ceci. Si je sélectionne tout ce qu'il y a sur le calque, bon, ben, il suffit de faire CTRL A de toute façon, sélectionner tout, commande A sur le Mac, CTRL A sur le PC, puisque les autres calques sont verrouillés, rien ne risque de se sélectionner dans les autres calques, il n'y a que ce qui est sur ce calque-là qui se sélectionne, donc c'est uniquement les tâches que j'ai faites là. Et si je les mets dans un groupe, objet associé, je trouve un groupe sur lesquels je peux mettre un effet qui va s'appliquer sur tous les objets qui sont en dessous. Effet, effet, alors je cherchais effet atténuation parmi les effets Photoshop, un flou, effet atténuation flou gaussien. Voilà, c'est un effet de flou. OK. Je clique à côté pour voir ce que ça donne. Voilà, le flou est un peu fort, mais le flou s'est mis sur toutes les formes qui sont à l'intérieur. Si je sélectionne avec la flèche noire, c'est le groupe qui se sélectionne. Si je vais voir dans la palette aspect, j'ai le réglage de flou gaussien. Je peux cliquer sur cet hyperlien et aller modifier. Pour bien voir ce que je fais, il aurait fallu, avant que j'entre là-dedans, que je fasse un CTRL H, commande H. Voilà, comme ça on voit mieux ce qu'on fait. Flou gaussien. Voilà. OK. Et donc, c'est un effet de flou sur toutes les formes qui sont dans le calque. C'est sympa. Mais, on ne peut pas faire en sorte qu'une des formes soit moins floue qu'une autre, parce que le flou a été mis sur le groupe. C'est pour ça que, ici, je vais annuler toute notion de groupe, et donc, je sélectionne le groupe. Dans la palette aspect, je vais jeter le flou gaussien à la corbeille pour être vraiment certain qu'il ne s'applique pas. Voilà, donc plus de flou gaussien, c'est net. Le groupe est sélectionné. Double cible dans la palette des calques sur le groupe. Objet dissocié. Donc il n'y a plus de groupe. Comme on le voit ici dans la palette des calques, les objets sont pas dans un groupe, ils sont sur le calque, mais pas dans un groupe. Alors, au passage, je vous dis, ne faites jamais ceci. Sélectionner le calque et mettre un effet spécial sur le calque. Parce que souvent, ça foire. Donc, on ne met pas des effets spéciaux sur des calques. C'est pour ça que, quand j'ai voulu mettre un effet spécial sur tous les objets, le flou sur tous les objets d'un coup avec un seul flou, j'ai créé un groupe. Sinon, j'aurais pu considérer que le calque est un groupe, mais non, ça ne marche pas. Ça foire souvent. Ok, donc ici, ce que je vais faire, c'est sélectionner tous les objets. Je clique à côté, j'englobe, voilà. Ah oui, il y a commande H qui m'empêchait de voir qu'ils sont sélectionnés. Voilà, ok. Donc, ils sont sélectionnés, double cible sur chaque objet, pas sur le calque. Le calque n'est pas sélectionné. Le carré ici indique que tous les objets du calque sont sélectionnés. Tous les objets du calque sont sélectionnés. Quand le calque est fermé, qu'on ne voit pas à l'intérieur, si je vois un gros carré là, ça veut dire que tous les objets du calque sont sélectionnés. Regardez, si je clique à côté, je sélectionne celui-là, celui-là avec la touche majuscule, celui-là. J'ai 3 objets qui sont sélectionnés, mais pas tous sur le calque. Du coup, le carré est petit. Il y a une sélection, les objets qui sont sélectionnés là font partie de ce calque, mais tous les objets du calque ne sont pas sélectionnés. Tandis que si je fais un rectangle ici autour de tous les objets du calque, cette fois-ci, le carré est gros.
Donc c'est subtil, hein, mais c'est intéressant, ça peut être intéressant. Ok, j'ouvre. Donc voilà, sur tous ces objets qui sont sélectionnés, je vais donc dans Effet, Atténuation, Flou gaussien, leur mettre un flou gaussien. Ok, voilà. Donc, cible grise, c'est maintenant grisé au centre pour indiquer qu'il y a un effet spécial qui a été mis sur les objets et que ça se passe dans la palette aspect si je veux le modifier. Je vous l'avais dit ça. Quand c'est gris au centre de la cible, ça veut dire qu'il y a un effet spécial. Et donc c'est pour ça que je peux maintenant spécifiquement sur certaines des formes aller la sélectionner et CTRL H, commande H, sur cette forme-là spécifiquement, aller éventuellement même retirer le flou gaussien, enlever l'œil, c'est une manière de le retirer en pouvant le remettre facilement, ou modifier la force du flou gaussien spécifiquement sur cette forme-là, différemment des autres. Voilà. Donc vous avez quand même un certain contrôle sur le résultat et vous voyez que c'est une manière de coloriser les choses. Avec ou sans flou, de toute façon, c'est une manière intéressante de coloriser les choses. Je vous laisse tester un peu ça, l'application du flou gaussien sur toutes les formes sélectionnées. Ne faites pas de groupe. Si vous voulez pouvoir mettre un flou gaussien différent sur certaines formes, il ne faut pas mettre le flou gaussien sur le groupe. Donc il n'y a pas de groupe. Dans la dernière chose que j'ai faite, il n'y a pas de groupe.